Bonjour et bienvenue sur Tips. Tips, c'est le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer votre podcast ou pour vous aider à le faire décoller si vous en avez déjà un. Je m'appelle Emma, je suis Head of Brand Content chez Ocha et je suis surtout absolument ravie de démarrer cette 3e saison avec vous. Dans ce tout nouvel épisode, on va parler des dernières mises à jour d'Apple Podcast et comment elles peuvent vous impacter, chers podcasteurs et chères podcasteuses. Parce que non, Apple n'a pas attendu la mise à jour d'iOS 17 qui devrait arriver à l'automne prochain pour lancer une toute nouvelle version de sa plateforme d'écoute de podcast. Ça veut dire qu'à l'heure où vous m'écoutez, si vous n'avez pas encore mis à jour votre application, c'est le moment de le faire. Sinon, vous n'allez rien comprendre à ce que je vous raconte et ça m'embête un peu quand même. Avec cette mise à jour, Apple Podcast s'est offert un petit relooking. Le look de l'application apparaît plus épuré et aussi plus dynamique puisque la cover de votre podcast est superbement mise en valeur. Plus globalement, Apple a retravaillé l'expérience de lecture de son application, notamment avec une file d'attente qui est beaucoup plus intuitive. Pour que vos auditeurs et auditrices puissent ajouter votre épisode à leur file d'attente, ils peuvent tout simplement rester appuyés dessus et sélectionner « Ajouter à la file d'attente ». File d'attente que vous pouvez d'ailleurs réorganiser comme vous le souhaitez en supprimant ou en modifiant l'ordre des épisodes que vous avez ajoutés. Autre nouveauté, le bouton Play Next, ou Lire ensuite en français, qui va vous permettre de lancer la lecture de l'épisode suivant dans votre file d'attente. Avec cette nouvelle version, Apple Podcast fait maintenant l'effort d'afficher les covers de vos différents épisodes de podcast, et plus uniquement celles de l'émission globale. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une grande avancée. On passe tellement de temps à soigner chacune de nos petites vignettes pour qu'au final elles ne soient même pas mises en valeur sur l'une des plateformes d'écoute les plus importantes du marché. Et désormais, vous les verrez s'afficher dès que vous lancez l'écoute de l'un de vos épisodes. Apple Podcast ajoute également 9 nouvelles sous-catégories qui vous permettront de mieux ranger votre podcast et ce qui facilitera au final la découverte de votre émission. Dès que vos plateformes d'hébergement auront également fait la mise à jour, chez Ocha on est en plein dedans, vous pourrez ranger votre podcast dans l'une des sous-catégories suivantes. Santé mentale, relations, développement personnel, journaux personnels, entrepreneuriat, documentaire, famille et parents, livres et apprentissage des langues. Et comme vous le savez certainement, surtout si vous avez écouté l'épisode numéro 25 de Tips, chaque catégorie et sous-catégorie a son propre classement. Donc, avec ces nouveaux intitulés, vous avez plus de chances d'apparaître en haut des résultats de recherche des auditeurs. Il y a aussi de nouveaux filtres qui sont apparus sur la plateforme pour aider les auditeurs et les auditrices à découvrir de nouvelles émissions. Vous les trouverez tout en haut de votre appli quand vous lancez une recherche. Vous aurez toujours bien entendu les top résultats par rapport à la requête qui a été tapée, mais vous pourrez maintenant explorer les meilleures émissions, les meilleurs épisodes ou encore les meilleures chaînes en rapport avec le mot-clé en question. Les résultats affichent aussi plus d'infos, comme combien de temps il reste sur un épisode ou si on l'a déjà ajouté à notre bibliothèque ou non. Enfin, dernière chose que vous devez savoir et qui concerne plutôt les habitudes d'écoute de votre audience sur Apple Podcast. Quand la version iOS 17 sera disponible partout cet automne, les auditeurs et les auditrices pourront lier leurs abonnements de certaines apps de l'App Store à Apple Podcast. Ça veut dire que la plateforme d'écoute, initialement réservée aux podcasts, comme son nom l'indique, va devenir progressivement l'appli qui va centraliser tous les contenus audio de vos auditeurs. Bloomberg, l'équipe, The Washington Post, l'appli de méditation Calm ou encore les contenus pour enfants Lingo Kids, tout ça sera diffusé depuis votre bibliothèque Apple Podcast. Voilà, vous êtes maintenant au courant des principales nouveautés d'Apple Podcast. C'est plutôt clair, Apple mise gros sur le podcast et cherche à offrir une expérience toujours plus complète et intuitive à ses utilisateurs et utilisatrices. Avec ces nouveautés, la plateforme veut se hisser devant Spotify et redevenir la première plateforme d'écoute pour podcast. Pour nous, podcasteurs et podcasteuses, ces nouvelles fonctionnalités sont une opportunité en or de mettre en avant notre travail. Alors si vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est le moment de mettre à jour votre application et d'explorer toutes ces nouveautés. Et n'oubliez pas, le podcast, c'est un monde en constante évolution. Alors restez à l'écoute et surtout, adaptez-vous. J'espère que cet épisode de Tips vous a plu et vous a surtout appris des choses. Si c'est le cas, venez me le dire sur LinkedIn ou bien sur les réseaux sociaux d'Ocha. Vous pouvez aussi me laisser un avis sur Apple Podcast et tant qu'à faire, allez, 5 étoiles sur Spotify si c'est pas déjà fait.
Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et continuez à partager votre passion à travers vos podcasts. À très bientôt. Osha Originals. Cette émission vous a été proposée par Osha, la plateforme tout en un, avec tous les outils pour lancer et faire grossir son podcast.